Elisabeth, avec la crise sanitaire et la crainte sécuritaire après l'assaut du Capitole, comment va se dérouler cette cérémonie d'investiture ? Effectivement, c'est une journée d'investiture que les Américains n'ont jamais connue. Il y a ces questions de sécurité suite aux émeutes du 6 janvier et le Capitole est complètement protégé par les grandes grilles de plus de 3 mètres de haut par des soldats de la garde nationale, 25 000 déployés dans ce centre-ville de Washington. Et puis ces questions sanitaires où cette esplanade, vous savez, qui est devant le Capitole, on le voit à l'antenne, où normalement on devrait commencer à avoir afflué des centaines de milliers d'Américains, eh bien c'est fermé au trafic, aux piétons. C'est remplacé par un chant de drapeau américain. Et puis il n'y aura pas de parade présidentielle entre la Maison-Blanche et le Capitole. Ça sera virtuel, spectacle virtuel également. Mais Joe Biden a tenu quand même à maintenir les traditions. Il aurait pu prêter serment à l'intérieur du Capitole. Il n'a pas voulu. Il a voulu rester à l'extérieur pour prêter serment et prononcer son discours d'investiture, donc sur les marches du Capitole tout à l'heure à la mi-journée ici. Elisabeth, il y aura un absent de marque, Donald Trump, qui a décidé de quitter Washington sans assister à l'investiture. C'est la 4e fois seulement dans l'histoire des États-Unis que le président sortant ne sera pas présent lors de cette cérémonie. Oui, le premier en 150 ans, Donald Trump a refusé cette transition politique pacifique. Il y aura à cette journée d'investiture, à cette cérémonie, les anciens présidents, Biden, les W. Bush et les Clinton, mais pas les Trump, qui ont refusé d'inviter les Biden à la Maison-Blanche. Ils auraient dû faire un tour de la Maison-Blanche et partager une tasse de thé comme le veut la tradition. Ils ont préféré partir plus tôt. Ils vont quitter dans quelques minutes Washington pour la base aérienne d'Andrews. Après une courte cérémonie militaire, eh bien, ils vont s'envoler pour la Floride à bord d'Air Force One. Vous savez, il faut Donald Trump qu'il atterrisse avant la mi-journée ici. À partir de midi, il ne sera plus considéré comme commandant en chef des États-Unis. Il ne pourra plus utiliser Air Force One. Donc, il a voulu rester président des États-Unis jusqu'au bout pour pouvoir emprunter l'avion présidentiel. Voilà, tout a été très bien calculé. Merci Elisabeth Guedel.